Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Erdogan, coach en marketing digital spécialisé pour les thérapeutes. Je représente du coup Liberty Coach Scale et la formation Liberty Blueprint. Donc dans cette vidéo, on va voir concrètement comment un thérapeute ou bien un coach, peu importe votre niche, que vous soyez holistique, magnétiseur, énergéticien, etc. Je ne vais pas faire la liste, mais vous avez compris le principe. C'est qu'on va regarder concrètement comment on peut avoir des patients quand on part de zéro et qu'on s'est formé ou bien quand on n'arrive pas à développer son activité. Alors tout d'abord, il faut que vous compreniez que chaque détail que je vais expliquer va se rejoindre à un seul point central pour rediriger tout le trafic. Pour de manière concise et simple et d'expliquer d'une manière très brève, imaginez-vous que vous avez un magasin et ce magasin-là, vous vendez, on va dire, des gâteaux. Vous vendez des gâteaux et il y a plusieurs manières de vous faire connaître. Soit vous faites des cartes de visite, comme je l'ai pu montrer dans ma dernière vidéo où j'explique juste comment le faire, mais là je vais vous expliquer comment concrètement moi je mets une stratégie en place et pas juste une méthode magique comme beaucoup peuvent le sortir de leur poche. Donc ce qui va se passer, c'est que dans votre magasin que vous avez en physique, vous allez laisser les cartes de physique. De la recommandation, c'est ce qui fonctionne pour la plupart des thérapeutes notamment, ou bien le fait tout simplement de vous faire connaître par des stratégies comme les panneaux publicitaires que vous pouvez voir notamment pour McDonald's par exemple. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui redirigent tout le trafic vers votre magasin physique. En l'occurrence, vous êtes thérapeute et votre objectif ce sera soit en cabinet, donc dans votre lieu physique, ou bien à distance pour ceux qui peuvent le pratiquer. Bien sûr que j'ai parlé et j'ai échangé avec euh, pas mal de thérapeutes. Beaucoup préfèrent tout simplement le faire en présentiel pour des raisons évidentes, que c'est beaucoup plus facilement de se connecter à la personne et au patient. Mais du coup, revenons à nos moutons et commençons par la chose principale. Alors, comme vous pouvez le voir au centre, c'est la stratégie entre guillemets. Donc, c'est écrit en anglais, mais tout le reste c'est en français. Stratégie pour les thérapeutes pour trouver des patients. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Avant toute chose, il faut que vous compreniez qu'en règle générale, il y a deux manières dans le digital. Donc, je parle d'une manière physique ou bien à distance de trouver des clients. Euh, Avant de parler, on va dire, du côté organique, donc on va commencer par la base. Donc on peut voir que la conception et branding. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La conception et le branding, c'est le fait justement d'avoir des comptes, d'avoir une image de marque, notamment par exemple comme Ferrari ou bien comme comment je pourrais dire, j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait vous faire comprendre cela, mais comme les couleurs du McDonald's. En fait, ce qui représente votre marque et qui en fait en sorte que les gens arrivent facilement à vous reconnaître et à se connecter à vous instinctivement. Pour le dire d'une autre manière, c'est quand vous allez à un McDo, on a tous passé des moments dans un McDonald's et on se rappelle qu'on était avec des amis, des familles, voilà, enfin bref, on a tous des souvenirs là-bas et on arrive facilement à se connecter. Voilà, c'est exactement la même chose avec vous. Les personnes qui vont venir vous voir veulent être aidées soit dans une santé mentale, soit au niveau du corps pour justement éviter la plupart du temps des schémas qui se répètent dans leur vie. Donc le fait qu'ils aillent vous voir et qu'ils vous recommandent, ce qui fonctionne la plupart du temps pour les thérapeutes, grâce à ça justement, ils vont vous recommander et si jamais ils vont mal ou même juste le fait de vous consulter, c'est déjà un bon début. Donc la conception de branding, la plupart du temps, on va tout simplement, euh, on va regarder hop, si cela veut bien. Alors, bougez pas. Comment je pourrais faire ça? Instagram. Donc, on va regarder notamment pour certains thérapeutes, peu importe. Donc, thérapeute holistique, l'exemple même. Et ce qu'on va pouvoir reconnaître, c'est tout simplement une branding qui revient. Et là, en l'occurrence, pour le côté Instagram, on voit qu'on a une connexion émotionnelle parce que c'est pas juste des textes comme certains thérapeutes le font et que j'ai pu totalement analyser. C'est vraiment une image de marque et là, du coup, on arrive facilement à la reconnaître. Donc là, on a toutes les thématiques et bien évidemment le fait de pouvoir la contacter. Mettons ça de côté un instant et revenons du coup à ce que je vous disais. Donc, la conception de branding, c'est le fait justement d'avoir une image compréhensible qu'on arrive à vous reconnaître. Et ça, au lieu de le faire, on va dire, d'une manière physique,
Donc comme vous voyez un McDonald's à distance, c'est de le faire d'une manière digitale, quand on consulte son téléphone ou bien son ordinateur et qu'on recherche tout simplement un thérapeute. Donc ça, c'est la conception de branding. Après, nous avons les cartes de visite, le fait d'être recommandé par des cartes de visite, comme on a pu voir avec notamment tout simplement dans la dernière vidéo ou l'une de mes dernières vidéos de ce que j'ai créé. Donc ça, c'est pour côté présence physique. Donc on a différentes stratégies de distribution, mais en règle générale en physique, ils se rejoignent à peu près tous. C'est la carte de visite ou de la recommandation. Et ça, c'est pour le côté présence en physique. Et c'est ce qui nous ramène, à votre cabinet et le fait que tout simplement vous prenez en compte vos patients et vous commencez à travailler avec eux. Donc on a aussi une référence client qui est finalement le bouche à oreille. Donc, et ça revient au côté présence physique tout simplement et à votre cabinet. Dites-vous que ça, c'est votre cabinet pour faire simple. Ça fonctionne aussi à distance. S'ils peuvent pas, qu'ils sont occupés et qu'ils n'ont pas le temps, oui, d'autres clients peuvent vous le recommander. Enfin, d'autres patients. J'ai dit clients, mais le mot c'est patient. D'autres patients qui vous recommandent et tout simplement qui redirigent vers votre cabinet physique ou à distance. Et vous avez un engagement communautaire. L'engagement communautaire, c'est la chose la plus importante parce que c'est grâce à ça, justement, comme on peut le voir là, il y a une communauté qui se crée à force et les personnes ont l'habitude de revenir vers cette personne. Et grâce à ça, il peut créer une communauté et ces personnes-là vont le recommander à d'autres personnes. Ça fait un peu effet de boule de neige. Donc le fait de créer une communauté, c'est le fait de créer un groupe en fait, qui redirige bien évidemment vers toujours le même endroit, engagement communautaire, bouche à oreille, présence physique ou à distance et vers votre cabinet. Proposition de vente unique. Alors, cette partie-là, c'est le fait de proposer des séances d'une certaine manière à des personnes uniques. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir des patients pour un problème très spécifique et ils vont venir vers vous tout simplement pour une séance. Ça peut arriver, mais ils peuvent vous recommander ou pas. Donc ça peut être une solution. Après, bien évidemment, vous pouvez aussi avoir vos collègues qui sont sophrologues et qui ne sont pas psychologues et ils peuvent vous recommander. Ça, c'est une possibilité, mais on revient toujours à la même chose, c'est la recommandation bouche à oreille. L'éducation aux ressources pour les clients. Alors ça, c'est un peu plus technique. C'est le fait de tout simplement avoir le côté, on va dire, comment expliquer ça? Avoir le côté, on va dire, physique, c'est-à-dire, enfin digital plutôt, et que vous proposez dans votre story Instagram 10 astuces ou 10 points de bien-être quand on passe par un sophrologue, et ils téléchargent ce e-book qui est digital avec lequel ils peuvent le consulter et par la suite vous le redirigez vers votre cabinet physique ou bien à distance. C'est le fait d'offrir quelque chose en échange des informations et en règle générale ça se transforme en lead magnet, ce qui signifie en fait le fait d'avoir des informations et en règle générale ça fonctionne comme ça. Donc là on peut voir par exemple les coachs et les thérapeutes à peu près que j'ai consultés, je ne les ai pas toutes démarchés, mais en gros vous avez la date, le prénom, comment il vous a trouvé, qu'est-ce qu'ils font, numéro de téléphone et autres. Grâce à ça, en fait, on peut rediriger tout le trafic. Mais ça, c'est le côté technique et c'est ce qu'on apprend du coup dans l'accompagnement. Il y a beaucoup d'informations à apprendre, donc soyez très attentifs durant cette vidéo. Donc le fait d'éduquer ses clients, la marque personnelle et l'authenticité, le fait que vous soyez unique avec votre personnalité, votre caractère et votre franc-parler. Et du coup, l'objectif, c'est tout simplement, du moins à distance, c'est ce que je travail pour le coup, c'est l'intégration de Google Meet. C'est le fait en fait d'avoir tous ces rendez-vous en physique, enfin en distance plutôt, qui redirige vers un Calendly. Un Calendly, la plupart du temps, c'est tout simplement un outil qui nous permet de prendre rendez-vous avec nous. Notamment, c'est ce que j'utilise moi personnellement. Donc ça ressemble à ça. Ça permet en fait tout simplement de voir les disponibilités, prendre rendez-vous et de remplir tout ça et par la suite tout simplement confirmer l'événement. Donc c'est ce que moi personnellement j'utilise et que je recommande. Donc vous avez ça et l'objectif bien évidemment c'est le rendez-vous visio et après tout simplement vous avez vos patients selon la durée que vous avez vue au préalable. Vous avez aussi les plateformes que vous pouvez utiliser soit par Stripe. Donc Stripe c'est une plateforme bancaire notamment que vous pouvez utiliser qui est semblable avec laquelle vous pouvez faire vos achats, notamment sur Amazon. PayPal, c'est pareil, c'est tout simplement une plateforme qui permet de faire vos ventes
virement bancaire, bon, je pense que là, pas besoin d'explication, et paiement via Calendly, c'est le fait de pouvoir utiliser l'outil Calendly qu'on vient de voir, mais vous pouvez rajouter une option bancaire directement. Donc c'est une structure de paiement qui redirige vers rendez-vous visio la plupart du temps, parce que je pense en physique c'est sur un TP ou bien en liquide. Et tout ça, tout ce qu'on vient de voir, il faut que ça redirige vers votre compte Instagram ou bien vers votre fiche Google Business. Donc comme on peut le voir sur certains thérapeutes, notamment thérapeutes, je sais pas moi, thérapeute, j'écris sophrologue. Voilà. Et grâce à ça, on peut rediriger. Donc, fiche Google Business, la plupart du temps, c'est ça. C'est qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, les avis et recommandations. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je suis pas très fan des sites web. Je recommande plutôt de rediriger vers un compte Instagram, mais vous pouvez l'avoir. Vous pouvez. C'est pas ça qui va faire la différence dans votre, dans votre entreprise. C'est vraiment pas ça qui va augmenter le nombre de rendez-vous de patients. C'est juste une manière de consulter, de vous consulter. Concrètement, c'est une autre manière d'avoir une carte de visite et que les gens reviennent vers vous. Les patients reviennent vers vous, pardon. Et pour revenir du coup au point sujet, c'est par rapport à tout ça, donc ça redirige vers un seul point. Dans ma stratégie, il y a deux types de stratégies. Comme on peut le voir, on a notamment Instagram et d'autres réseaux sociaux. Je ne vais pas tous les citer, mais on va prendre uniquement l'exemple d'Instagram aujourd'hui. C'est parce que c'est la plateforme que j'utilise le plus. Donc, on poste, les personnes interagissent avec notre contenu, mais il faut bien évidemment être viral ou bien avoir les codes des réseaux sociaux, ce que j'enseigne pour justement vous permettre d'avoir des personnes qui interagissent. Donc peu importe la publication, peu importe la vidéo, c'est que les personnes interagissent avec votre contenu, redirigent vers votre page tout simplement de publicité. Donc là par exemple on voit qu'elle a quand même beaucoup de choses et certains liens ne fonctionnent pas. C'est un peu compliqué et là par exemple moi de mon côté je ne sais pas comment je peux faire pour tout simplement prendre rendez-vous avec elle, c'est pas assez clair, mais bref, l'objectif en tout cas c'est d'avoir un rendez-vous à distance, à distance tout simplement. Donc la stratégie organique c'est tout simplement de pouvoir poster sur Instagram ou les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité de faire du réseautage, donc de rejoindre des groupes professionnels, notamment comme on peut le voir sur les pages Facebook. Je ne suis pas très fan des pages Facebook parce que tout simplement il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire que comme on peut le voir là, tout le monde poste pour soi-même, mais il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, il n'y a personne qui a interagi, il y a des vidéos, il n'y a aucune interaction. C'est pas ce que je vous recommande, mais en tout cas j'ai pris part et tout simplement on peut voir que ils le font. Après, est-ce qu'ils ont des résultats ou pas? J'ai eu des dizaines de thérapeutes au téléphone et la réponse était la même. Non, ils n'ont pas de résultats ou s'ils en ont, c'est très peu. Dites-vous que la carte de visite fonctionne même mieux que de le poster sur Facebook. Mais voilà, certains le font, ça peut vous ramener une ou deux personnes, mais je ne suis pas très fan et je sais que cette stratégie-là n'a pas les résultats que les thérapeutes souhaitent. Le réseautage, tout simplement le fait de collaborer avec deux thérapeutes, comme je l'ai dit, si vous êtes dans un bâtiment et que vous êtes sophrologue et que je sais pas, les personnes ont besoin d'un psychologue, vous pouvez recommander à vos collègues et vos collègues peuvent vous recommander. Donc collaboration avec d'autres professionnels. Le fait de faire des ateliers et des séminaires, tout simplement de rencontrer d'autres types de personnes, vous pouvez même rencontrer vos futurs patients, les recommandations via collègues qu'on vient de voir et les retraites spirituelles. Vous pouvez vous joindre à d'autres collègues qui font des retraites spirituelles. En règle générale, je crois que ça se fait 2-3 fois dans l'année. Tout dépend bien évidemment de la manière dont c'est fait. Si justement vos collègues ont besoin de 2-3 thérapeutes, vous pouvez les voir. Et si leur spécialité c'est encore, je prends l'exemple de la sophrologie, mais ça peut être le magnétisme, et que vous avez une autre niche et que les patients ont besoin de votre niche, ils peuvent vous recommander via la retraite spirituelle. Et l'objectif, par exemple, avec toutes ces stratégies, comme on a pu le voir, notamment par Instagram et Facebook, même si par exemple il y a TikTok, il y a d'autres manières, encore une fois, et c'est de rediriger vers Calendly, vous avez la possibilité de faire d'autres choses, enfin deux choses. Soit vous faites un rendez-vous offert de 15, 20, 30 minutes avec lequel vous échangez et vous voyez comment vous pouvez aider la personne et vous expliquer comment vous fonctionnez, on va dire quel est le tarif de vos montants de vos séances et comment vous pouvez aider la personne. Et après, moi j'ai eu des thérapeutes qui refusent de faire des rendez-vous payants, donc ils disent voilà, moi
je fais ça et c'est temps par séance. En règle générale, j'ai calculé la moyenne de chaque thérapeute et une moyenne de entre 45 euros pour 30 à 45 minutes et 60 euros pour 1 heure à 1h30. Tout dépend bien évidemment de beaucoup de thérapeutes. Certains c'est plus, certains sont moins. La moyenne est une vague de 60 euros par séance, peu importe votre niche. Vous avez du coup la stratégie organique et vous avez la stratégie de la publicité payante. Le fait de pouvoir payer de la publicité et de vous faire recommander, notamment par les recherches Google, même si je ne suis pas très fan, mais ça fonctionne. Par contre, niveau budget, faut compter minimum 300 euros et encore, je trouve que c'est assez faible. Mais si bien optimisé avec 300-400 euros, vous pouvez avoir une vingtaine, allez, j'exagère, une dizaine de patients, je pense, selon votre ville, selon beaucoup de variables. Ce qui fait que ces variables-là, il faut les analyser et les calculer. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de thérapeutes sont perdus, notamment par la création de contenu, que ce soit faire des vidéos, tout le monde n'est pas à l'aise pour faire des vidéos, ou bien de publier. Et c'est là justement où j'entre en jeu et je vous explique concrètement comment moi je vous aide à faire ça. Donc ça c'est une autre possibilité, donc une publicité Instagram. On cible notre avatar type client. La plupart du temps, certains thérapeutes prennent tout le monde, mais quand on revient, on analyse que quel est l'avatar type client que vous adorez avoir tout simplement. Je généralise, en général ça va être plutôt des femmes, c'est plus des femmes que des hommes, même si ça existe pour les hommes, qui ont une moyenne entre 30 à 35 ans et qui cherchent tout simplement à prendre soin d'eux et voilà, qui ont besoin d'être aidés par un thérapeute, une thérapeute pour tout simplement prendre soin de leur mental ou de leur physique ou de leur corps tout simplement. Donc soit prise en charge de la santé mentale, prise en charge du corps ou intérêt spirituel. C'est des personnes qui s'intéressent au fait de prendre soin d'eux, donc le côté holistique. On a aussi la conception de l'annonce, donc comment on fait pour faire une publicité et la gestion budget. Combien d'argent vous allez mettre dans votre publicité et combien tout simplement ça vous rapporte. C'est-à-dire si vous mettez 1 euro de publicité, combien ça vous rapporte de patients. C'est ça la vraie question. Si par exemple je dois mettre 10 euros pour avoir un patient, j'aurais calculé qu'il me faudra notamment, je prends un calcul hasardeux, mais donc si 10 euros est égal à un patient, donc il me faudrait à peu près 10 fois 20, donc il me faudrait à peu près 200 euros en publicité pour avoir 20 patients par mois. Bien évidemment, ça ne marche pas comme ça, sinon je pense que les thérapeutes n'auront pas le souci qu'ils ont actuellement. Vous avez les publicités Facebook, donc c'est la même chose. C'est le fait de voilà, les différents formats, suite, performance. Ça revient de toute façon à la même chose, mais l'objectif c'est que ça redirige tout le temps vers Calendly. Tout ça, ce que vous voyez, ça redirige vers un point, c'est Calendly. Et que ce soit sauf si c'est en physique. Tout simplement, vous envoyez un mail, vous contactez la personne par téléphone, vous prenez vos rendez-vous en agenda et la personne vient chez vous en physique. C'est possible. Vous avez la possibilité des recherches des mots-clés, notamment comme on a pu le voir tout simplement quand j'ai écrit thérapeute sophrologue, quelle est la première personne qui recommande. Notamment, moi je suis dans le Rhône, plus précisément dans la ville de Bourg-en-Bresse. Donc là, on peut le voir notamment que la sophrologue qui recommande, en tout cas, c'est Hélène, et on voit qu'elle a payé pour être parmi les premiers. Donc, d'où le fait recherche des mots-clés, rédaction d'annonces, analyse et reporting. Donc ça, c'est le côté, on va dire, technique qu'on peut regarder. Donc voilà, on voit qu'il y a deux manières de faire les choses. La publicité, que ce soit Instagram, Facebook ou Google, ou bien en organique, le fait de poster et d'être visible. Le problème, c'est que la plupart du temps, certains thérapeutes vont poster, ils vont pas avoir des résultats et ils vont abandonner, ou certains vont investir dans de la publicité et ne vont pas avoir des résultats et ils vont abandonner, alors que certains veulent vivre tout simplement de leur activité. Et c'est là où, au lieu de passer par un CM, donc par on va dire une personne qui s'occupe de vos réseaux sociaux, de mémoire c'est un community manager, et donc qui s'occupe de tout, et de votre côté vous avez juste à vous consacrer tout simplement à votre activité, le fait de prendre soin de vos patients. Par contre,
que ce soit le community manager ou bien l'agent de marketing digital, ça revient à peu près à la même chose. Vous créez, alors l'agence marketing digital, il faut quand même créer du contenu pour que eux postent du contenu à votre place. Community manager peut poster du contenu à votre place, mais tout en vous alignant avec vos valeurs, vos principes et votre stratégie et votre image. Donc ça, c'est les deux possibilités qui existent. Par contre, si jamais demain vous ouvrez un garage et que vous devez changer un moteur et que vous-même vous ne savez pas concrètement quand vous changez un moteur ce qui est bien ou ce qui est mauvais, vous ne savez pas ce que le community manager ou bien l'agence marketing digital fait en bien ou en mal. Donc concrètement, pour éviter de passer, de comprendre et de jeter son argent par la fenêtre, même si certains agences marketing digital font très bien leur travail, ça c'est, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit ou indirectement des collègues. Mais tout simplement, le mieux c'est de mettre la main dans le cambouis avec tout simplement un coach qui sera là pour vous aiguiser et vous comprenez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Sur du long terme, c'est la meilleure chose. Parce que sur du court terme, que ce soit le community manager ou bien l'agence marketing digital, les deux vont vous prendre de l'argent. Et sur du long terme, tout simplement, vous serez dépendant d'eux. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un associé. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Dans ma stratégie, c'est pas ce qu'on veut. Dans notre stratégie, c'est tout simplement d'être indépendant vis-à-vis de personne, de comprendre ce qui fonctionne pour vous d'une manière personnalisée et adaptée, et de tout simplement, par la suite, si jamais on a besoin d'un community manager, donc plutôt d'un community manager, là pour le coup, vous comprenez tout simplement ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas dans ce que vous voulez. Donc là, plutôt que ce soit un associé, en fait, c'est une personne qui travaille pour vous, donc un salarié entre guillemets. Et là, pour le coup, votre statut n'est pas le même si jamais vous voulez vous en débarrasser pour x, y raison, entre guillemets, bien évidemment. Donc voilà pour cette partie-là. Et comme je disais, c'est là où j'apporte ma plus-value, c'est que je vous dis concrètement les stratégies à mettre en place par rapport à votre activité. Chaque thérapeute que j'accompagne est totalement différent. Notamment, là, j'accompagne une coach love et on va voir tout simplement son compte. Donc là, ça c'est la coach love que j'accompagne. Donc c'est alors avant d'avoir tout ça, son contenu était plutôt comme ça. Alors elle avait un très bon branding, mais elle n'avait pas de résultats. Et voici le compte tout simplement. On voit qu'elle était à 146 followers, même si je n'aime pas parler des followers parce que c'est pas ça qui va faire la différence dans vos ventes, même si elle a pu faire des ventes même avec ses 146 followers. Et là du coup, tout simplement, on est passé à un compte beaucoup plus professionnel avec lequel où on arrive à avoir des résultats qui sont quand même assez intéressantes en termes de retour. Donc comme on peut le voir, sauf aujourd'hui, parce que le flux, je l'avais anticipé, qu'il serait bien plus faible. Mais on peut voir que tout simplement, le flux est plutôt intéressant pour elle et qu'elle arrivera à avoir une certaine réputation et un certain travail. Et c'est totalement professionnalisé si on compare les deux comptes. Et bien évidemment, l'objectif, c'est tout simplement de rediriger tout son trafic vers le Calendly qui nous permet tout simplement d'avoir des rendez-vous tout simplement par mois. Donc, si jamais vous voulez tout simplement me contacter, je vous laisse mon numéro de téléphone juste ici. Il sera sur la description, mais je vous laisse ici tout simplement. Vous pouvez me contacter via WhatsApp. Attention, je ne prendrai uniquement, je pense, une quinzaine de places, pas au-dessus, parce que sinon, moi de mon côté, je ne pourrais pas gérer au-delà. Aujourd'hui, pour le mois de juillet, je peux faire une offre exclusive, plutôt pour les 5 premiers, parce que sinon, je ne pourrais pas le proposer à tout le monde. Donc, pour les 5 premiers, ils auront la chance et l'occasion de pouvoir avoir on va dire, une offre assez limitée et que je ne ferai sûrement que 2 fois dans l'année. Donc là, on y est et les mois qui suivent seront au même point. Donc voici mon numéro de téléphone, donc 07 69 78 69 et 94. Mon adresse mail, je vais vous le mettre en dessous de la description de la vidéo, mais bien évidemment, vous pouvez l'avoir, il est juste là. Hop, donc voici mon adresse mail. Vous pouvez me contacter pour toutes les informations et comprendre comment on peut travailler ensemble. On le verra d'une manière en visio. Par contre, je préfère vous le dire, je préfère travailler avec des personnes qui sont sérieuses. Ne me contactez pas si dans votre cas précis, vous cherchez juste à avoir des informations. Si vous cherchez juste à avoir des informations, je vous recommande de regarder mon contenu, que ce soit sur Instagram, donc sur mon profil actuel, avec lequel je suis en train de le développer, mais je fais tellement de choses que je n'ai pas forcément le temps de m'en occuper. Mais concrètement, voici mon compte Instagram. Donc voilà.
Et vous avez mon historique, tout simplement, comment je fonctionne, etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes vraiment prêt à vous faire aider et tout simplement à investir et pour qu'on puisse voir comment on peut travailler ensemble. Dans mon cas précis, je ne peux pas prendre le temps d'accorder, on va dire, les personnes qui sont simplement curieuses parce que ça me fera perdre du temps comme vous. Si vous voulez vous former d'une manière gratuite, il y a tout simplement mon groupe Facebook aussi auquel j'ai posté d'ailleurs cette vidéo. Mon groupe Facebook que ce soit sur Instagram ou bien tout simplement, comment dire, ou tout simplement mon YouTube. Donc il y a trois manières de se former. Mon groupe Facebook, ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. C'est les trois où je vais donner un maximum d'informations gratuites. Mais il y a rien de mieux tout simplement que d'avoir tout simplement accès aux informations d'une manière avec un vrai accompagnement. Sur ce, c'était Erdogan, du coup, créateur de Liberty Call Scale, créateur de l'accompagnement Liberty Blueprint. Je vous souhaite une agréable bonne journée et bon courage dans votre entreprise.